l'homme n'aurait jamais imaginé. Il pensait initialement que l'alchimie qu'il avait éveillée après sa réincarnation était inutile, mais la plus grande différence entre lui et les autres était qu'il possédait en réalité un mana illimité. L'alchimie ordinaire consomme une quantité énorme de mana. Même créer un petit objet est extrêmement difficile. Pourtant, il ne ressentait aucune difficulté. Et tant qu'il pouvait visualiser quelque chose dans son esprit, il pouvait le créer librement. Mais jusqu'à récemment, il n'en avait aucune idée, car l'éveil de l'alchimie avait fait de lui une honte pour sa famille. Il fut donc exilé dans un petit village périlleux pour en devenir le seigneur. Mais à peine arrivé, il trouva le village attaqué par 60 à 70 bandits. Bien qu'une clôture entourât le périmètre, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne tombe. Avant même d'assumer son rôle de seigneur, il dut faire face à une crise majeure. Il n'avait que très peu de personnes avec lui. Seuls les liens qu'il avait tissés au fil des ans l'avaient suivi. Une attaque inconsidérée ne ferait que causer des dégâts inutiles. Des pertes étaient à prévoir. Mais quoi qu'il arrive, la bataille était inévitable. À ce moment précis, le majordome qui lui avait appris à lire conçut un plan. Il s'avéra qu'il avait été jadis un mage renommé des 4 éléments. Il commencerait par construire une barrière protectrice grâce à la magie. Les autres pourraient rester derrière et attaquer à distance. Une fois l'attention de l'ennemi détournée, l'ordre des chevaliers, experts en combat rapproché, lancerait une attaque de flanc. Cela garantirait la victoire avec des pertes minimales. Étant les plus expérimentés et les plus compétents d'entre eux, personne ne contesta sa stratégie. Et tout se déroula exactement comme prévu. La barrière protectrice dont il avait parlé était en réalité un mur de terre, créé grâce à la magie de la terre. Quant aux attaques à distance, ils utilisèrent des flèches et la magie, ce qui leur permit de réduire les effectifs ennemis et de détourner leur attention. Lorsque les bandits furent attirés, l'ordre des chevaliers lança une attaque surprise sur le flanc. À la tête de la charge se trouvait le vice-capitaine, qui était également le maître d'armes de Jacques. À lui seul, il pouvait affronter une centaine d'ennemis. Et les hommes qui suivaient Jacques étaient tous des vétérans aguerris. Le groupe de bandits se dispersa rapidement, s'effondrant. Voyant la défaite approcher, le chef des bandits tenta de trouver une brèche derrière la barrière. Son mouvement soudain prit tout le monde par surprise. Il prit pour cible le mage du côté de Jacques, juste au moment où tous pensaient qu'il allait réussir. Ils ignoraient que Jacques gardait cet endroit depuis le début. Il frappa de manière inattendue et taillada la jambe du chef des bandits. Saisissant l'instant, sa garde personnelle se précipita pour achever le travail. D'un seul coup, il tua le chef des bandits. C'était l'esclave que Jacques avait recueilli plus tôt. Son talent à l'épée surpassait de loin celui de Jacques. Et une fois le chef des bandits vaincu, la bataille prit fin. Parmi le groupe de Jacques, certains n'étaient que de simples aventuriers engagés pour l'escorter jusqu'au village. Ils n'étaient venus à l'origine que pour l'argent. Mais comme Jacques venait de sauver le mage de leur groupe, ils voulaient le remercier. Le capitaine décida donc de rester là un moment, avant de recevoir 6 ou 7 guerriers robustes sortis de nulle part. Ce fut une bénédiction inattendue. Après quoi, ils entrèrent dans le village. Mais pour Jacques, à sa grande surprise, l'endroit était encore plus pauvre qu'il ne l'avait imaginé. Quant à la raison de l'attaque du village, il apprit du chef. Ils étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient même pas payer d'impôts. Le royaume les avait donc déjà abandonnés. Et une fois privés de protection, ils étaient devenus une proie facile pour les bandits. En tant que nouveau seigneur, Jacques avait 3 stratégies pour changer la situation du village. Premièrement, créer de la valeur que le royaume ne pourrait ignorer. Deuxièmement, gagner de l'argent pour engager des mercenaires. Troisièmement, reconstruire et développer le village lui-même. Voyant l'air dubitatif des villageois, le protagoniste décida d'agir. Mais avant cela, il devait renforcer les défenses du village. La clôture extérieure semblait solide, mais si les prochains assaillants utilisaient le feu, elle serait instantanément détruite.